dans le salon élégant d'un appartement haussmannien à Paris. Julien raccrocha le téléphone. Le visage blême. Son père venait de lui annoncer qu'il le déshéritait pour son choix de vie immoral. Après avoir découvert des photos compromettantes avec Alexandre. Au lieu de s'effondrer, Julien sentit une vague de libération l'envahir. Comme si des chaînes invisibles se brisaient enfin. Julien marchait d'un pas rapide le long de la Seine, le vent automnal fouettant son écharpe. À 32 ans. Il était un avocat respecté dans un cabinet prestigieux du quartier des affaires. Sa vie semblait parfaite, une carrière en ascension. Un appartement spacieux dans le Marais. Et une façade impeccable qui masquait son secret le plus profond. Mais ce soir-là, alors qu'il rentrait d'une audience épuisante, son téléphone vibra. C'était un message d'Alexandre. « On se voit ce soir ? J'ai besoin de toi. » Julien sourit malgré lui. Mais une pointe d'angoisse le traversa. Alexandre, 28 ans, était un peintre talentueux, libre et assumé dans sa sexualité. Ils s'étaient rencontrés 6 mois plus tôt lors d'une exposition d'art contemporain. Julien avait été captivé par son charisme. Ses yeux bleus pétillants et sa façon de parler de la vie comme d'une toile à peindre sans contrainte. Pourtant, Julien n'avait jamais osé avouer à quiconque son attirance pour les hommes. Sa famille, originaire de la province conservatrice de Bretagne, était ancrée dans des valeurs traditionnelles. Son père, un retraité militaire strict, et sa mère, une enseignante pieuse, attendaient de lui qu'il se marie, fonde une famille. « Tu es notre fierté. » Julien, lui disait-il souvent. Mais cette fierté reposait sur un mensonge. Julien avait passé des années à réprimer ses sentiments. À sortir avec des femmes pour donner le change. Jusqu'à ce que Alexandre bouleverse tout. Leur relation avait commencé par des regards volés. Puis des rendez-vous clandestins dans des cafés discrets. Alexandre poussait Julien à s'ouvrir. À vivre pleinement. Pourquoi te cacher ? Paris est libre. La France a évolué, insistait-il. Mais Julien craignait les conséquences, perdre son travail. Aliéner sa famille. Devenir un paria dans son cercle social. Ce soir-là, ils se retrouvèrent dans l'atelier d'Alexandre. Un loft chaotique rempli de toiles inachevées et de tubes de peinture. Alexandre l'accueillit avec un baiser passionné. Mais Julien se raidit. Pas ici. Les voisins pourraient voir. Alexandre soupira. Frustré. Julien. On n'est pas des criminels. Pourquoi as-tu si peur ? La discussion dégénéra en dispute. Julien avoua ses craintes, la pression familiale. Les ragots au bureau. Les regards désapprobateurs dans la rue. Alexandre, issu d'une famille progressiste de Lyon, ne comprenait pas. Ma mère m'a soutenu quand j'ai fait mon coming out à 18 ans. Toi, tu as 32 ans et tu vis dans l'ombre. Ça te détruit. Julien partit en claquant la porte. Le cœur serré. Rentré chez lui. Il s'effondra sur son canapé. Repensant à son enfance. Les moqueries à l'école pour son manque d'intérêt pour les filles. Les sermons de son père sur la vraie masculinité. Il avait choisi la voie de la conformité. Mais à quel prix ? Le lendemain. Au cabinet. Une collègue. Marie. L'approcha avec un sourire complice. J'ai vu tes photos sur Instagram. Alexandre est charmant. Julien paniqua. Il n'avait rien posté de tel. En fouillant, il découvrit que Alexandre avait partagé une story innocente, eux deux riant lors d'une promenade. C'était privé, murmura-t-il.
Marie haussa les épaules. Le monde est petit. Julien. Sois toi-même. Mais cette exposition involontaire le terrifia. Il appela Alexandre pour lui reprocher son imprudence. Tu mets tout en danger. Alexandre riposta, et toi? Tu me caches comme un secret honteux. Je mérite mieux. Leur relation vacilla. Mais Julien ne pouvait se résoudre à le quitter. Il décida de faire un pas, inviter Alexandre à un dîner avec des amis proches. C'était risqué. Mais nécessaire. Le dîner eut lieu dans un restaurant cosy du quartier latin. Les amis de Julien, des avocats et des professionnels libéraux, étaient tolérants en apparence. Alexandre charma tout le monde avec ses anecdotes artistiques. Pourtant, sous la table, Julien serrait la main d'Alexandre, tremblant. À la fin de la soirée, un ami, Pierre, prit Julien à part. C'est sérieux avec lui? Tu sais. Dans notre milieu, ça pourrait compliquer les choses. Julien minimisa, c'est juste un ami. Mais Pierre insista, ne te mens pas. Si tu assumes, on te soutiendra. Mais ta famille. Julien rentra chez lui, tourmenté. Cette soirée avait été un test. Et il l'avait échoué en niant leur lien. Quelques jours plus tard, la crise éclata. Son père l'appela. Furieux. Qu'est-ce que c'est que ces photos que ta cousine m'a envoyées? Tu traînes avec des homosexuels? Julien bafouilla, niant tout. Mais son père ne lâcha pas, si c'est vrai. Tu n'es plus mon fils. Julien raccrocha. Effondré. Il se précipita chez Alexandre, qui l'accueillit les bras ouverts. C'est le moment de vérité, dit Alexandre. Julien pleura, avouant son amour, mais aussi sa peur paralysante. Ils passèrent la nuit à parler, à planifier un avenir ensemble. Pour la première fois, Julien envisagea de tout révéler. Mais le lendemain matin, un message de sa mère le glaça, viens à la maison ce week-end. Nous devons parler. Le piège se refermait. Julien prit le TGV pour Rennes. Le cœur lourd. La campagne bretonne défilait. Mais il ne voyait que les visages déçus de ses parents. À son arrivée, la maison familiale. Une vieille ferme rénovée l'accueillit avec son odeur familière de pain frais et de bois. Sa mère l'embrassa froidement. Son père évita son regard. Assis autour de la table en chêne, ils commencèrent l'interrogatoire. Ta cousine nous a montré des photos. Explique-toi, tonna son père. Julien hésita. Puis avoua partiellement, Alexandre est un ami proche. Sa mère fondit en larmes. Un ami? Avec ses regards? Julien. Nous t'avons élevé dans la foi. L'homosexualité est un péché. Julien argumenta, invoquant l'amour, la tolérance moderne. Mais son père explosa, dans notre famille. On ne tolère pas ça. Pense à ta sœur. À tes neveux. Tu les salis tous. La dispute s'envenima. Julien défendit son droit à l'amour, citant les lois françaises sur le mariage pour tous. La société a changé. Papa. Mais son père répliqua, pas chez nous. Si tu persistes, tu es banni. Julien partit en larmes. Rentrant à Paris avec un ultimatum, rompre avec Alexandre ou perdre sa famille. De retour, il trouva Alexandre inquiet. Qu'ont-ils dit? Julien raconta tout. Et Alexandre le serra dans ses bras.
Choisis-nous. Je t'aiderai. Mais Julien doutait. Perdre sa famille signifiait perdre son ancrage. Son identité. Il passa des nuits blanches, pesant le pour et le contre. D'un côté, l'amour libérateur avec Alexandre, de l'autre, la sécurité familiale. Au travail, les rumeurs enflèrent. Un client conservateur refusa de le voir, prétextant un conflit d'intérêts personnels. Son patron le convoqua, Julien. Ta vie privée est la tienne. Mais si ça affecte le cabinet. Julien se sentit traqué. Il confronta Marie, suspectant une trahison. J'ai peut-être mentionné quelque chose, admit-elle. Mais c'était pour t'aider à assumer. Julien se sentit trahi. Tu as ruiné ma vie. Leur amitié vola en éclats. Alexandre, sentant la distance, proposa une escapade à la campagne pour se reconnecter. Ils partirent pour la Normandie, dans une petite auberge au bord de la mer. Là, loin des pressions, ils parlèrent à cœur ouvert. Alexandre partagea son propre coming out, les amis perdus. Mais la liberté gagnée. Le prix est élevé. Mais la récompense l'est plus. Julien l'embrassa, promettant de réfléchir. Mais le retour à Paris apporta un nouveau choc. Sa sœur, Sophie, l'appela en pleurs. Papa a eu une crise cardiaque. C'est ta faute? Avec tes histoires. Julien se précipita à l'hôpital de Rennes. Son père, alité, le regarda avec mépris. Tu vois ce que tu as causé. Julien nia. Mais le doute s'insinua. Était-il responsable? Sa mère l'implora, renonce à cette folie. Pour nous. Julien céda partiellement, promettant de réfléchir. De retour, il distança Alexandre, prétextant du travail. Alexandre, blessé, insista, ne me fuis pas. Une dispute éclata. Je ne peux pas tout perdre pour toi, cria Julien. Alexandre partit, larmes aux yeux. Alors? Tu as choisi. Seul. Julien sombra dans la dépression. Il consulta un thérapeute, qui l'encouragea à explorer ses conflits intérieurs. Votre sexualité n'est pas un choix. Mais vos actions le sont. Julien réalisa les dommages de son mensonge, blesser Alexandre. Aliéner sa famille. Se détruire soi-même. Il décida d'écrire une lettre à ses parents, avouant tout. Je suis gay. Et j'aime Alexandre. Acceptez-moi ou perdez-moi. L'envoyer fut un acte de courage. La réponse vint vite, un appel de son père. Conciliant. Viens parler. Peut-être qu'on peut comprendre. Julien y vit un espoir. Mais craignit un piège. Julien reprit le train pour Rennes. Nerveux mais déterminé. À l'hôpital. Son père semblait affaibli. Mais sa voix était ferme. Ta lettre m'a choqué. Mais ta mère et moi avons discuté. Ils parlèrent des heures. Son père admit ses préjugés, influencé par son éducation militaire. J'ai peur pour toi. Dans ce monde. Julien expliqua son amour pour Alexandre, comparant à leur propre mariage. Sa mère intervint, si c'est vrai. Amène-le. On veut le connaître. Julien n'en revenait pas. Était-ce une acceptation? Il rentra à Paris, euphorique, et appela Alexandre. Ils veulent te rencontrer. Mais Alexandre hésita.
Après m'avoir repoussé? J'ai besoin de temps. Alexandre avait souffert de l'indécision de Julien. Il avait confié à un ami, qui l'encouragea à tourner la page. Mais l'amour persistait. Ils se réconcilièrent lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Je t'aime? Mais plus de cachotterie exigea Alexandre. Julien promit. Le week-end suivant, ils allèrent en Bretagne ensemble. L'accueil fut tendu. Son père serra la main d'Alexandre froidement. Sa mère posa des questions maladroites. Vous peignez? C'est un métier stable? Alexandre répondit avec grâce, montrant ses toiles sur son téléphone. Petit à petit, la glace fondit. Au dîner, son père raconta des anecdotes d'armée. Alexandre écouta attentivement. Julien observa, ému. Mais la paix fut de courte durée. Sophie, sa sœur, arriva furieuse. Comment oses-tu imposer ça à papa? Surtout après sa crise. Elle accusa Alexandre d'être un opportuniste. Tu profites de mon frère. Alexandre se défendit calmement. Mais Sophie insista, révélant qu'elle avait fouillé dans les affaires de Julien et trouvé des messages intimes. C'est dégoûtant. Julien explosa, c'est ma vie. Pas la tienne. La famille se déchira. Son père prit le parti de Sophie, regrettant son ouverture. Peut-être que j'ai eu tort. Julien et Alexandre partirent, dévastés. Sur le trajet du retour, Alexandre questionna, était-ce une erreur? Julien admit, j'ai forcé les choses trop vite. De retour à Paris, les conséquences s'enchaînèrent. Au cabinet, son patron le muta sur des dossiers mineurs, prétextant des plaintes clients. Julien suspecta une discrimination voilée. Il confronta Pierre, qui avoua avoir répandu des rumeurs pour protéger le cabinet. Dans notre monde, l'image compte. Trahi par un ami, Julien démissionna, préférant l'intégrité à la sécurité. Alexandre le soutint, l'aidant à monter son propre cabinet spécialisé en droit LGBT. C'est à Renaissance. Mais les coûts étaient élevés, amis perdus. Famille divisée. Stabilité ébranlée. Un soir, Sophie appela, repentante. J'ai réfléchi. Papa est têtu. Mais il t'aime. Elle proposa une médiation. Julien accepta, organisant une réunion familiale à Paris. Tous vinrent, parents, sœurs, Alexandre. Les discussions furent intenses, mêlant larmes et accusations. Son père admit ses peurs irrationnelles, influencé par la société d'antan. La France a changé. Mais pas mon cœur du jour au lendemain. Alexandre partagea son histoire, humanisant leur relation. Sophie s'excusa pour sa jalousie. J'avais peur de perdre notre famille unie. Petit à petit, un pont se construisit. Julien réalisa que le changement prenait du temps, mais valait les blessures. Avec son nouveau cabinet, Julien trouva un sens à sa vie. Il défendait des cas similaires aux siens, discrimination au travail, rejets familiaux. Alexandre exposa une série de toiles inspirées de leur histoire, intitulée « Amour en ombre ». L'exposition fut un succès, attirant médias et publics. Julien y assista, fier, tenant la main d'Alexandre publiquement pour la première fois. Mais les ombres persistaient. Son père, bien que plus tolérant, évitait les sujets intimes. Sa mère envoyait des messages sporadiques,
Signe d'effort. Sophie devint une alliée, invitant le couple à des repas. Pourtant, un ultime test surgit. Un ancien client, homophobe, menaça de révéler des détails personnels pour ruiner Julien. Tu paieras pour ton mode de vie. Julien refusa de céder, portant plainte. Le procès fut médiatisé, exposant sa vie privée. Alexandre le soutint. Mais le stress raviva les doutes. Était-ce le bon choix, demanda Julien un soir. Alexandre répondit, oui. Car maintenant tu es libre. Le verdict fut en sa faveur, renforçant sa détermination. Au fil des mois, la famille se réconcilia lentement. Lors d'un Noël en Bretagne, son père serra Alexandre dans ses bras. Bienvenue dans la famille. Julien pleura de joie. Mais il savait que le chemin avait été pavé de sacrifices, amitiés brisées, carrière réorientée, blessures émotionnelles. Alexandre et lui grandirent ensemble, leur amour fortifié par les épreuves. Aujourd'hui, Julien regarde en arrière, conscient des choix controversés. Avait-il raison de forcer le coming out, au risque de blesser ses proches? Ou aurait-il dû attendre? Préservant la paix au prix de son authenticité? La société française, progressiste en loi mais conservatrice en cœur, pose la question, est-il moral de prioriser son bonheur personnel quand il ébranle celui des autres?